Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre. Voici les trois titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara du RHDP, Henri Konan Bédié du PDCI, Pascal Affi-N'Guessan du FPI et l'indépendant Kouadio Konan-Bertin autorisés à participer à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel a publié hier la liste définitive des candidats au scrutin. Toujours en Côte d'Ivoire, le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme aux côtés des femmes rurales de Crégbé dans la région Est. Miss Belmonde Dogo a rencontré récemment les femmes exerçant dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Enfin, l'ouest des États-Unis face à des incendies et températures élevées, mais le président Donald Trump minimise les effets du changement climatique. Pour commencer, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. À l'invitation de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi 15 septembre 2020 pour Accra au Ghana, où il va prendre part à une réunion consultative entre 8 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et les membres du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, sur la situation sociopolitique au Mali. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan dans l'après-midi. Fait à Abidjan le mardi 15 septembre 2020. La présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, 4 candidatures sur 44 retenues hier par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara du RHDP, Henri Konan Bédié du PDCI, Pascal Affi-N'Guessan du FPI et l'indépendant Kouadio Konan-Bertin vont donc participer au scrutin présidentiel. Les explications de Adama Koné. Sa décision était très attendue. Ce lundi 14 septembre 2020, 11 jours après la réception de 44 dossiers, le Conseil constitutionnel livre les résultats de ses délibérations sur l'éligibilité à la présidentielle du 31 octobre prochain, au cours d'une audience solennelle. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Affi-N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan-Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 40 dossiers de candidature n'ont pu franchir le premier tour, celui de la recevabilité. Ils ont été purement et simplement rejetés. Sont irrecevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé N'Guessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Djibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Toakeuse Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koi, Djachi Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chaën Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader. Ce n'est pas tout. Le Conseil constitutionnel a aussi vidé la question sur les requêtes. Les requêtes
de M. Bédier Conan Aimé Henri et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. Après 1h35 d'audience, le seul avocat présent exprime son sentiment. Je suis heureux parce que le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision qui est une décision majeure. Elle vient de donner une lecture claire de l'article 56 du Code électoral. Le Conseil vient de s'accorder avec nous également que les moyens et les arguments qui avaient été utilisés, notamment sur les réseaux sociaux, faisant état d'une inéligibilité de mon illustre candidat, relevaient plus d'émotion que du droit. Le Conseil vient de démontrer, mais avec maestria, que mon illustre client, M. Alassane Ouattara, satisfait aux conditions constitutionnelles et légales de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 prochain. La messe juridique est dite, la liste des candidats est connue. Un tournant décisif du processus électoral. Cap sur la campagne électorale qui s'ouvre le 15 octobre à 0 heure. Toujours en Côte d'Ivoire, 44 candidats à l'élection présidentielle 2020 avaient donc déposé leur dossier du 16 juillet au 31 août dernier à la commission électorale indépendante. Redécouvrons-les avec Sidonie Davila. 45 jours auront suffi à la commission électorale indépendante pour réceptionner les dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Depuis le 16 juin jusqu'au 31 août dernier, période des dépôts de dossiers de candidature, la CEI a été prise d'assaut par les potentiels candidats pour faire valoir leurs droits. Tous ont été reçus à leur arrivée par le président de l'institution, Ibrahim Coulibaly Kubière. Des indépendants aux partis ou groupements politiques, des plus célèbres aux inconnus dans l'arène politique, et ce, dans une ambiance festive comme dans un calme olympien, chaque candidat à la candidature avait sa stratégie pour se faire remarquer. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré 44 dépôts de candidature. Dans les détails, on note 22 candidats investis par un parti ou groupement politique, 22 candidats indépendants, 9 candidatures déposées par le représentant du candidat, 3 candidatures de sexe féminin, 41 candidatures de sexe masculin, ce qui donne un total de 44 candidatures. Des candidatures que la commission électorale indépendante a transmises au Conseil constitutionnel qui, lui, établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Le Conseil arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin, comme le stipule l'article 55 du Code électoral. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué portant prorogation de la mesure de suspension des marches et autres manifestations sur la voie publique. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile arrêtent. Article 1. En vue de prévenir les troubles à l'ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 30 septembre 2020. Article 2. Les manifestations ou rassemblements de personnes organisés par les partis et groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Article 3. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires.
Article 4. Le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 14 septembre 2020, signé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, et le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Comment couvrir de façon professionnelle et impartiale l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire? Une vingtaine de journalistes participent actuellement à une formation sur la couverture électorale. Les travaux se déroulent à Grand Bassam, dans la région sud du pays. C'est une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. Les précisions de Didier Nguessan. Une couverture responsable et professionnelle de la présidentielle 2020. C'est l'objectif de cette formation à l'intention des directeurs de publication, rédacteurs en chef, chefs de service politique et journalistes politiques au nombre de 27. Ils renforcent leurs capacités sur les questions d'éthique et de déontologie, de même que sur les instruments juridiques et constitutionnels. La presse responsable en matière politique, c'est une presse qui vérifie constamment une adéquation entre ce qu'elle va dire et puis les textes de loi et qui se soumet à une rigueur éthique constante. Le processus électoral, la délibération à la commission électorale et les contentieux, des notions qui, expliquées aux journalistes, leur permettent d'être mieux outillés. Et au sortir d'ici, en tant que rédacteur en chef, on va donc partager tout ce que nous avons appris ici avec tous nos collaborateurs, de sorte à ce que, en tout cas, la couverture des élections se passe dans la paix et que les élections elles-mêmes se passent dans la paix. Nous sommes très à l'aise au sortir de cette formation-là pour mieux aborder la question électorale et donner un rendu assez, pertinent à nos lecteurs. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le ministère de tutelle encouragent cette culture du professionnalisme dans cette période électorale. Il s'agira de vous familiariser avec les nouveaux textes qui régissent désormais le processus électoral, à savoir la Constitution du 8 novembre 2016 modifiée en 2019 et du nouveau code électoral pris par ordonnance du président de la République. Ces réformes ont apporté des changements majeurs, notamment dans le processus électoral lui-même. À travers ce que vous avez appris, chacun dans sa rédaction, lorsqu'il va écrire sur un sujet concernant ces élections, aura des éléments pertinents pour fonder sa rédaction, pour fonder son article. Les journalistes se sont engagés à œuvrer pour des élections apaisées. Direction la commune de Treichville, où le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rencontré hier les différents responsables des fêtières, des associations de la jeunesse ivoirienne, toutes tendances confondues. Le chef du gouvernement a exhorté les jeunes à tourner dos à la violence. Les détails dans ce reportage de Herman Guivet. Salanou Mabo du Palais de la Culture de Treichville. Plus de 4000 jeunes réunis pour un échange direct avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ambiance surchauffée à l'intérieur. Le mercure monte lorsque le chef du gouvernement marque son entrée dans la salle. Les minutes qui suivent son arrivée, c'est à l'unisson que l'hymne national, l'abidjanaise, est repris avec encore plus d'enthousiasme quand les couplets reprenant la fraternité sont énoncés. Chacun à son tour, les responsables d'associations de jeunesse disent leur part de vérité sur ce en quoi doit désormais consister les rapports de la jeunesse avec la politique. Morceau choisi. Que nous soyons FPI, que nous soyons PDCI, que nous soyons RHDP, nous n'allons plus jamais accepter d'aller nous faire tuer pour rien. Parce que quand vous vous attendez, nous on n'est pas là. Vous avez un lourd devoir, celui de concilier toutes les positions ivoiriennes avant que les élections de 2020 n'aient lieu. En même temps que nous demandons aux jeunes de ne pas s'inscrire dans la violence aux hommes politiques. N'appelez plus les jeunes à descendre dans les rues. N'appelez plus les jeunes
à cacher, n'appelez plus les jeunes à brûler des pneus, n'appelez plus les jeunes à mener des combats, arrêtez l'instrumentalisation des jeunes. Nous avons condamné toutes les violences. À la FECI, il y a certains qui sont RDR, il y a certains qui sont PDCI, il y a certains qui sont FPI, mais ça là, on ne fait pas ça quand on est responsable de FECI. Quand tu sors, tu peux aller militer. Donc le regard que les uns et les autres avaient de notre organisation, il faudrait que ce regard-là change. Des jeunes qui ont répondu présent à l'appel du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le ministre Touré Mamadou s'est réjoui de cette mobilisation extraordinaire de la jeunesse. Les organisations de jeunesse ont pu bénéficier de subventions, Monsieur le Premier ministre. Pour la première fois dans notre pays, les fêtières reçoivent, sur l'orientation qui a été donnée par le Premier ministre Amadou Coulibaly, 10 millions de francs CFA annuellement de subventions pour les différentes fêtières. Le Conseil national des jeunes, 70 millions de francs CFA. Dans la perspective de 2020, notre objectif était de mobiliser 200 autres 1000 opportunités. Malheureusement, il y a eu donc la Covid qui a ralenti les différents programmes qui ont été mis en œuvre. Nous avons retravaillé pour redimensionner cet objectif. Je suis heureux d'annoncer qu'avec votre appui et avec le travail qui a été fait avec l'ensemble des collègues ministres ici, nous allons reprendre dès ce mois de septembre les différents programmes dans le cadre du PS-Gouv. C'est-à-dire que dans les prochains jours, ce sont 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui vont bénéficier de financement. La BAD vient d'investir, Monsieur le Premier ministre, 45 milliards de francs CFA pour les jeunes. La Banque mondiale vient de décider de mettre 60 milliards de francs CFA dans le programme des jeunes. Tout cela a été possible grâce au leadership du Premier ministre Amadou Coulibaly et du président Alassane Ouattara. Dans un langage direct, franc et familier, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko s'est adressé aux milliers de jeunes présents au Palais de la Culture ce jour. Jeunes de Côte d'Ivoire, merci de nous avoir dit vos vérités. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Quand on envoie des jeunes, ils vont casser un bus, 2 bus, ce qui nous aide, nous tous, à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes, ils filment les jeunes. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là, c'est nous qui viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous qui viennent voir. Mon fils est en prison, il faut le libérer. Mon fils est en prison, il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je veux vous dire qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Au Premier ministre Ahmed Bakayoko d'ajouter: si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi », je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser, mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur, mais en même temps, je connais la fermeté. Nous n'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité
pour chacun de vous, croyez-moi. Chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Je vous demande de prendre votre destin en main. Vous avez une vraie opportunité pour devenir ce que vous voulez, pour accomplir vos rêves. C'est possible. Les jeunes ont été invités à tourner le dos à la manipulation par les politiques et à faire confiance au gouvernement pour amplifier les actions concrètes d'insertion déjà engagées en faveur de leur insertion sociale. Autre actualité nationale, le lycée moderne de Bongouanou, dans la région est du pays, a accueilli récemment la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2020-2021. Événement en présence, bien sûr, de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara a exhorté les enseignants et élèves à s'impliquer davantage pour la réussite de cette nouvelle année académique. Les précisions de Herman Niamia. Lycée moderne de Bongouanou, la cour de l'école est bondée d'élèves. Ce lundi 14 septembre marque le début de la rentrée scolaire 2020-2021. Le corps enseignant et le personnel administratif sont présents. Quant aux élèves, ils sont heureux de retrouver leurs amis. L'ambiance dans cet établissement va monter d'un cran quand les élèves aperçoivent la ministre de l'Éducation nationale. C'est ici à Bongouanou qu'elle a décidé de lancer la rentrée scolaire 2020-2021. Après l'accueil, place au salut aux couleurs. Pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance. Cette étape terminée, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rencontre le corps enseignant pour leur faire part de sa vision pour une école de qualité. Suivra après la visite dans les salles de classe où Kandia Camara trouvera des élèves en pleine révision avec leurs professeurs. Soyez assidus, soyez sages. Pas de congés anticipés. Vous avez compris? Si on fixe la date des congés, il faut respecter cela. Après le lycée moderne de Bongouanou, Kandia Camara s'est également rendu au groupe scolaire Bongouanou Est. Dans cet établissement, où élèves et enseignants étaient à leur poste, la ministre de l'Éducation nationale a distribué des kits scolaires aux élèves. Kandia Camara indique que cette année, les enseignants seront soumis à un contrat d'objectifs. Ce sont 5 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école pour cette rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire. Kandia Camara invite l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale à jouer pleinement leur rôle afin d'obtenir de bons résultats scolaires en fin d'année. Crégbé, localité située dans la région est du pays. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogo, a rencontré il y a quelques jours les femmes exerçant dans le secteur de la transformation des produits vivriers. Objectif, comprendre leurs préoccupations et trouver des solutions à leurs problèmes. Les détails, Herman Niamia. Dans la sous-préfecture de Crégbé, dans le département d'Ara, les femmes productrices de vivriers ont décidé de passer à une autre étape de leurs activités. Outre la commercialisation, elles s'essaient désormais à la transformation.
Et pour cette phase expérimentale, elles ont choisi la banane plantain. Le soutien. Les femmes en ont besoin pour la valorisation de leur production. Et présent dans la région de Moronou, pour la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, accompagnée de plusieurs autres membres du gouvernement, est venue s'enquérir des réalités de ces femmes et leur apporter le soutien du gouvernement. Chose promise, chose due. 2 jours seulement après cette rencontre, cette promesse a pris forme. Les membres de la coopérative agricole des femmes de Kérégbé sont reçus au cabinet du ministre Félix Anoblé ce lundi 14 septembre 2020. Elles reçoivent un appui matériel et financier, occasion pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et le ministre de la promotion des PME d'indiquer aux visiteurs d'un jour l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, d'accorder une place essentielle à l'autonomisation de la femme ivoirienne. Voilà des précisions de Herman Niamien et Mamadou Kouassi. À présent, la page dédiée au coronavirus et à la lutte contre cette pandémie. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 19 066 cas confirmés de la maladie à coronavirus, 722 cas actifs, 18 174 personnes guéries et 120 décès. Dans l'actualité nationale également, cette journée de réflexion sur la couverture médiatique de la maladie à coronavirus, une initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Femmes occuper les médias. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Dans la presse ivoirienne, seulement 2,47% de volume d'articles traitent des femmes de manière spécifique en lien avec la Covid-19. C'est le résultat d'un Media Watch initié par l'Institut Panos dans son projet Femmes occuper les médias. Ce monitoring a porté sur un certain nombre de journaux, 5 organes, l'analyse critique du contenu de ces médias relativement au traitement de la question Covid en s'appuyant sur le volet femmes. On peut dire que les journalistes ne s'en sont pas intéressés beaucoup à l'aspect femmes dans le traitement de la question de la crise, alors que les femmes sont victimes de cette crise sanitaire-là. Ce qui a été donné de voir, ce sont des comptes rendus, des actions qui ont été posées par soit le gouvernement, soit des personnes privées qui vont faire des dons. Et quand vous lisez généralement, ce sont ces actions qui sont relayées. Mais est-ce que les journalistes ont pris la peine d'aller investiguer, d'aller voir comment les femmes vivent la crise, comment elles ont vécu et comment elles continuent de vivre cette crise sanitaire? Un débat critique entre l'Observatoire Femmes et les partenaires a été posé sur le traitement fait par les médias ivoiriens. C'est une journée de réflexion, une journée qui va nous permettre, professionnels des médias, institutions et organisations de la société civile, au nombre de 40, de réfléchir sur les résultats, dégager des pistes pour donner pour apporter des suggestions. Il ressort de ces réflexions des recommandations à l'endroit, entre autres, des médias, notamment le professionnalisme dans le traitement de l'information et la responsabilité sociale dans les productions. L'actualité hors de chez nous. En Libye, le gouvernement parallèle installé à Benghazi, deuxième ville du pays, a annoncé le 13 septembre dernier sa démission après des manifestations et des incendies de la part de la population. Mais il faudra d'abord que le Parlement examine cette démission.
Ça finira par se refroidir, a estimé il y a quelques jours le président américain, malgré les incendies historiques qui ravagent la côte ouest des États-Unis. Donald Trump nie le réchauffement climatique. Son rival, le démocrate Joe Biden, de son côté, l'a qualifié de pyromane du climat. Rappelons que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Accra au Ghana, où il va participer à une réunion consultative entre 8 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et les membres du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, sur la situation sociopolitique au Mali. Alassane Ouattara répond ainsi favorablement à l'invitation du président ghanéen, également président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, va donc regagner Abidjan dans l'après-midi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.